tu n'as rien compris à la discipline. Tu vois, l'une des premières choses qu'on nous apprend dans la sphère du business en ligne, de l'entrepreneuriat ou encore du développement personnel, c'est que la discipline, c'est une des clés, si ce n'est la clé, contrairement à la motivation qui est inutile et éphémère, qui mène à la réussite et au succès. Ça fait envie. Mais si je te disais aujourd'hui que c'était l'inverse, qu'en réalité, le secret pour atteindre tous tes objectifs résidait non pas en ta capacité à te discipliner, mais plutôt en ta faculté à rester motivé sur le long terme. Laisse-moi une chance de m'expliquer. Je sais que c'est très bizarre et que ça va à l'encontre de tout ce qu'on t'a dit depuis le début, mais t'inquiète, tu vas comprendre. Si tu me connais pas encore, je m'appelle Tom. Et ma mission, c'est d'accompagner les jeunes hommes de 18 à 24 ans dans l'atteinte de leurs objectifs, en les transformant physiquement et mentalement, via des stratégies concrètes qui favorisent le passage à l'action. Et aujourd'hui, dans le plus grand des calmes, je vais te révéler en 5 points pourquoi tout le monde se trompe sur la discipline, dont toi. Et reste bien jusqu'à la fin évidemment, parce que je te dévoilerai mon alternative au modèle classique. Si tu le veux bien, on va commencer d'emblée par définir les termes. Discipline, nom féminin, capacité d'une personne à réaliser une action indépendamment de son état émotionnel, directement relié à la maîtrise de soi. Voilà, ça c'était pour ma courte définition. Ce concept de discipline, il est très souvent mis en opposition avec un autre. Celui de motivation. Les deux, tu vois, ils s'aiment pas, ils se font la guerre, ils se regardent du coin de l'œil comme ça, et ils ont envie de se tabasser. C'est un petit peu ça, ce qui se passe. Par souci d'équité, je vais aussi définir le concept de motivation. Motivation. Nom féminin, processus permettant l'engagement d'une personne dans une activité précise. La motivation, elle est régulièrement vue comme une émotion passagère et éphémère. En fait, c'est un petit peu comme ce fameux pote qui te met tout le temps des plans à la dernière minute. Tu peux pas compter sur lui. La motivation, c'est pareil. La motivation, dans la sphère du développement personnel, elle est vue comme le Saint Graal, la qualité suprême qui nous permettrait à toi et à moi d'atteindre des objectifs ambitieux. Si tu me permets de filer la métaphore, là pour le coup, ça serait ton fameux meilleur ami sur lequel tu peux toujours compter, que tu peux appeler à 5h du matin quand ta meuf vient de te quitter. La discipline, elle est vue comme la clé du succès parce que si tu l'as suffisamment entretenue, bah tu peux compter sur elle tous les jours pour agir dans la bonne direction en tant que mec ambitieux. Parce que je sais, mec, t'es ambitieux, je suis ambitieux, on est ambitieux ici. Bah il paraît totalement logique de se focaliser sur la construction d'une discipline de fer, de roc, pour pouvoir agir jour après jour malgré ton état émotionnel qui pourrait ne pas être en accord avec tes objectifs. Dit comme ça paraît totalement évident et ça tombe bien parce que c'est pas le point que je veux remettre en question dans cette vidéo. Si on représentait le modèle classique sur un graphique, ça donnerait ça à peu près. Et en fait, regarde, au fur et à mesure, la motivation elle fluctue. Et ça pose problème parce que pour atteindre un objectif, tu le sais, il est nécessaire d'être rigoureux et un minimum assidu quand même. Donc pour continuer d'avancer et agir malgré des états émotionnels défavorables qui vont survenir, parce que c'est la vie en fait, c'est comme ça, il y a des imprévus, tes émotions elles fluctuent, on est comme ça les êtres humains. Il est essentiel et capital de te construire une discipline. Il y a des périodes, tu vois, durant lesquelles ta motivation elle va augmenter, ce qui va te permettre d'en profiter pour avancer plus vite, mais lorsqu'elle va redescendre, la discipline que tu t'es construite va te permettre de tenir le coup. Donc grosso modo, c'est ça le modèle classique. Cool, mais y a pas un petit problème là? Attends, pause. Moi je remarque un truc qui me saute aux yeux, je sais pas pour toi, mais cette baseline là, elle provient d'où? Genre comment on l'obtient? Ça paraît bête comme question, mais c'est une réelle question. Si tu veux devenir discipliné et que tu l'as jamais été, c'est quoi l'impulsion? C'est quoi ce qui va te permettre de d'un coup, le déclic? Allez, je suis discipliné. Parce que pour gagner en discipline, il faut par définition être discipliné. Parce que la discipline, c'est quoi? C'est agir même quand t'as pas envie d'agir. Mais du coup, le fait de devenir discipliné, alors que tu l'as jamais été, ça implique de sortir de ta zone de confort et donc de faire preuve de discipline. Donc là, il y a un problème. C'est le serpent qui se mord la queue, la poule ou l'œuf. Est-ce que t'as besoin d'être discipliné pour devenir discipliné? Auquel cas, tu es déjà discipliné avant, on pète un câble. Il y a un autre problème aussi avec ce modèle, c'est admettons que la motivation d'une personne X, elle fluctue de cette manière-là, au cours d'une année. Ouais, c'est pas terrible. Mais du coup, il fait comment concrètement? Parce que oui, reste discipliné, c'est cool tout ça, mais je veux dire, de manière réaliste, le mec est niqué, il va jamais pouvoir tenir ses habitudes, il va jamais pouvoir agir concrètement. Le monde du dev perso nous pousse constamment à être plus discipliné, et c'est une très bonne chose. Pour aller à la salle, il faut être discipliné, pour tenir ses habitudes saines, il faut être discipliné, pour prendre ta douche froide le matin alors que t'en as pas envie, il faut être discipliné. Pour faire cette vidéo, mec, il faut que je sois discipliné, mais ok, concrètement c'est cool, mais cette discipline, d'où est-ce qu'elle provient? On nous l'a jamais expliqué. Et ben c'est ce qu'on va voir maintenant. La poubelle. Imagine une petite poubelle remplie de papier. Alors ouais, dans ces vidéos c'est de mieux en mieux les métaphores, mais ça va pas s'arranger mon gars, je te préviens tout de suite. Donc on a notre poubelle remplie de papier. Imagine maintenant qu'avec un petit briquet, hop, je foute le feu au papier. La poubelle prendrait feu très rapidement, il y aurait des grosses flammes qui se formeraient, ça mais tout ça, ça prendrait fin très vite. Imagine maintenant un feu d'une mine de charbon. Peut-être que t'arrives pas à imaginer, je te mets une image tout de suite à l'écran. Un tel feu, de par sa masse de matière combustible, et via une combustion lente, peut sans problème durer plusieurs dizaines d'années jusqu'à la combustion totale du gisement. Ça, mec, c'est la différence entre la fast burn motivation, ou la motivation éphémère, en tant qu'émotion, et la slow burn motivation, la motivation diffuse et continue dans le temps. La motivation
telle qu'elle est vue de manière classique, c'est la fast burn motivation. C'est la poubelle remplie de papier qui s'enflamme rapidement, mais qui s'éteint en un rien de temps. Puissante sur le moment, mais elle a un caractère très instable et très peu prévisible. Néanmoins, comme tu le sais, elle peut être pratique pour se mettre en mouvement. En général, quand on aborde le concept de motivation, on parle bien évidemment de la fast burn motivation. C'est la courbe rouge qui est aussi sur le graphique. La slow burn motivation, ou la motivation diffuse ou continue, elle est souvent associée au fameux pourquoi. Ces motivations qui rentrent dans cette catégorie, elles sont strictement personnelles. Elles résonnent en toi et ce sont elles qui te permettent d'être discipliné et de passer à l'action chaque jour. Elles nécessitent par contre un certain entretien et des efforts pour être cultivées. Mais elles ne disparaissent pas, parce que c'est notre raison d'agir et si elles sont suffisamment fortes, elles parlent directement à l'âme. Et parmi ces motivations continues, on peut en distinguer deux types, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Toute la quête de l'homme réside dans sa volonté propre de s'éloigner de la souffrance tout en se rapprochant du plaisir. Est-ce que tu sais qui a écrit ça? Bah c'est moi mec. Cette citation je l'ai intégrée à la vidéo parce qu'elle permet vraiment de comprendre comment et pourquoi on se met en mouvement. La première catégorie de motivation continue, c'est ce qu'on appelle les motivations par attraction. Elles sont plus communément appelées les motivations positives. Rendre fier ses proches, obtenir son diplôme, être libre géographiquement, pouvoir inviter sa meuf au resto toutes les semaines si t'as envie, offrir des cadeaux à tes proches, être reconnu comme une figure d'autorité dans ton domaine, ou encore si t'es coach sportif par exemple, transformer des dizaines et des dizaines de personnes. Bref, en gros, ce sont toutes les motivations profondes qui te tirent vers l'avant, peu importe ton état émotionnel. C'est pour ça qu'on appelle ça des motivations par attraction. Ensuite, on a ce qu'on appelle les motivations négatives, ou les motivations par répulsion. En gros, ce sont toutes les souffrances desquelles on veut s'éloigner. Parmi lesquelles on pourrait retrouver par exemple, ne pas plaire aux meufs, classique pour un mec, se retrouver à la rue en étant fauché, décevoir ses proches, rater sa vie, le regret, bref, toutes ces souffrances-là. On veut pas voir, on veut pas les voir. En fait, la motivation par répulsion, elle te fait vraiment peur et elle te prend au trip. C'est vraiment comme si t'avais une bête féroce, un loup-garou derrière toi, mec. Donc, c'est comme s'il y avait un putain de loup-garou derrière toi qui était en train de te courser pour te grailler. Là, en l'occurrence, ça peut être la peur du regret liée au fait que je vais pas tourner cette vidéo et que je vais peut-être abandonner mon projet YouTube. Là, devant moi, tu le vois pas, mais derrière, en fait, il y a un aimant qui me pousse. L'aimant, c'est le fait d'aider plein de mecs. L'aimant, c'est le fait peut-être d'être apprécié et d'être reconnu pour mes compétences et ce que je vais faire. L'aimant, c'est aussi rendre fier ma famille, rendre fier mes proches, peut-être ma future copine qui m'attend à l'arrivée. L'aimant est là. La peur d'avoir des regrets, la peur de finir pauvre, la peur d'être toujours chez mes darons à 30 ans par exemple. Oh putain, mais tout ça, là il y a une grosse répulsion et là, big attraction. Et c'est comme ça que t'arrives à te mettre en mouvement. Et toutes ces motivations continues, qu'elles fonctionnent par répulsion ou par attraction, elles sont durables dans le temps. Ce qui fait que tu peux compter sur elles. Et elles nous permettent de passer à l'action, peu importe notre état émotionnel du moment. Et ça c'est super intéressant parce que ça nous amène vraiment à remettre en question, avec un esprit critique, à nuancer un petit peu ce concept de motivation. Pour moi, sans motivation intrinsèque, sans moteur primaire, la discipline ne peut pas exister. Et c'est une réflexion que je m'étais faite il y a quelques temps, mais à mon avis, à l'origine de chaque mec déter que tu peux voir sur les réseaux, que ce soit un mentor, un sportif de haut niveau ou un entrepreneur à succès, à l'origine de cette discipline de fer et de ce succès, il y a des motivations, des moteurs, des drivers intrinsèques qui sont profonds, peut-être des traumatismes, des rêves, que ce soit négatifs ou positifs, hein, mais des choses tellement puissantes qu'elles permettent de passer à l'action, de se mettre en mouvement, et même si la discipline n'avait pas de causalité, donc existait en tant que telle, que cette baseline, tu vois, était là, franchement, à quoi ça sert d'agir toute sa vie contre ses instincts et contre ses émotions? C'est bien, t'es discipliné, mais à la fin, en fait, t'es tellement dégoûté que t'as passé une vie de merde. On peut donc du coup en arriver à la conclusion suivante, ton problème de discipline, c'est pas un problème de discipline, c'est un problème de driver. Maintenant, si tu veux bien, on va aller un cran dessus. En décembre 2021, mon ex-copine avec laquelle je suis resté 2 ans et demi approximativement, a fini par me tromper avec un autre mec. Évidemment, comme tu peux l'imaginer, j'étais désemparé, totalement déprimé, j'ai passé les 3 pires mois de ma vie, les 3 mois qui ont suivi de janvier à mars 2022. Je voyais en plus assez régulièrement des stories d'elle avec son nouveau mec sur Instagram. Le monde est très méchant, sois sur tes gardes mon ami. C'était vraiment ma plus grosse période de down. Je m'en souviens que tous les soirs, j'avais cette addiction de regarder des vidéos d'Antoine Pétavin, je crois qu'il s'appelle, un coach expert en reconquête amoureuse, où je regardais des vidéos comment récupérer son ex alors qu'elle m'avait trompé. T'imagines bien qu'au niveau confiance et estime, le downfall complet, je faisais rien de mes journées, j'étais complètement déprimé, c'était horrible. Comme tu peux t'en douter, j'ai également commencé, bien évidemment, à me comparer avec son nouveau mec, à me dire en fait, mais pourquoi est-ce qu'elle m'a quitté? Est-ce que lui il serait pas mieux que moi sur tel aspect ou sur tel aspect? Est-ce qu'au final c'est moi qui serais peut-être pas à la hauteur? Et à un moment je me suis posé, tu vois, et par sursaut d'orgueil, d'ego et de fierté, je me suis dit mais c'est mort en fait.
Ce mec-là, faut que je l'éclate sur tous les plans. Non seulement pour la faire regretter, mais en plus de ça, pour me prouver à moi-même que je valais plus que ça. Et on est d'accord, c'est pas forcément la motivation la plus saine du monde. Quoi qu'il en soit, c'est ce qui m'a permis d'entamer la plus grande transformation de ma vie. Cette motivation noire, cette motivation sombre, a été le germe de ma discipline et de mon éthique de travail actuelle. Cette énergie était tellement forte et tellement importante, et tu le sais si t'as déjà vécu une rupture, que peu importe mon état émotionnel, peu importe mon état interne, je passais à l'action quand même, j'étais devenu une machine de guerre. Parce qu'en fait, la projection de la potentielle reproduction d'un tel événement dans ma vie me faisait tellement peur, me faisait tellement flipper, le loup-garou derrière moi, il était tellement énorme, c'était même plus un loup-garou, mec. Ah, il est horrible le fond d'écran. Ah, c'est horrible. J'ai changé mon fond d'écran, mec. Je sais pas si tu vas bien voir l'image, mais regarde ce monstre. Il est beaucoup plus effrayant que le loup-garou. Et en fait, c'était vraiment ça ma motivation par répulsion. C'était une motivation noire et sombre. Ça me fait flipper de regarder ce truc en plus. J'avais ça au cul, je me disais, mais attends, si cet événement se reproduit, et si en plus, je sais pas, mon ex conclut dans sa tête que son nouveau mec était meilleur que moi, et c'est ça sa conclusion finale, mais en fait ce monstre il me bouffe. Mais j'avais une telle motivation, une telle rage. J'allais vers l'avant et je passais à l'action, peu importe mon état interne. Si on reprend notre schéma précédent, là on a notre fuck you event, donc en gros la rupture amoureuse et la tromperie. Boum, la baseline décolle enfin. Là où je veux en venir, c'est qu'on est tous motivés par des raisons qui sont intrinsèquement très sombres, pas forcément nobles et dont on peut avoir un petit peu honte, en société en tout cas. Par contre, ce sont des drivers exceptionnels qui déclenchent des émotions fortes et vives qui te permettent de passer à l'action parce que ça te prend vraiment aux tripes. Elles sont souvent liées d'ailleurs à l'ego. Bref, quoi qu'il en soit, quelle que soit ta raison sombre d'avancer, pour moi il en faut une. Il n'y a aucune honte à en avoir une. Ce qui pose problème, c'est quand tu comptes uniquement sur elle pour continuer de fournir des efforts au quotidien. Là, ça peut devenir un peu malsain. Ce qui est encore plus malsain selon moi, c'est de rester dans sa situation actuelle qu'on déteste, parce qu'en fait ça va être de pire en pire. Donc peu importe le monstre que tu choisis, peu importe le trophée que tu vas choisir devant toi, il faut que ce soit des raisons qui sont suffisamment fortes pour te permettre de construire cette discipline. Parce que comme on l'a vu, la discipline ne vient pas de nulle part. Le secret de la discipline réside dans la peur, dans la douleur intense, dans les traumas et dans l'espoir d'atteindre une situation désirée. Donc dans tes motivations profondes et intrinsèques. Pour maximiser tes chances de construire cette discipline, il y a une dernière étape à mettre en place, c'est ce qu'on appelle le stacking. Une fois que tu t'es posé et que tu as identifié tes motivations continues, qu'elles soient négatives ou positives, et tes motivations sombres, il va falloir que tu achètes un mixeur. Tu vois, tu prends ton mixeur, tu vas mettre raison 1, raison 2, raison 3, raison 4, hop, tu fermes le mixeur. Je t'avais dit que les métaphores allaient devenir de plus en plus chelous, mais voilà, tu prends ton mixeur, tu le fermes, et là, t'as un cocktail, mec, explosif. Littéralement explosif. C'est ça le stacking, c'est empiler ses raisons pour en fait devenir l'être humain le plus discipliné possible. Mon exemple à moi, je l'ai noté juste ici, rendre fiers mes proches, parvenir à la liberté géographique et financière, avoir un impact positif sur le monde, les meufs, évidemment, je suis un mec, hétérosexuel, peur du regret, si je ne fais rien, je ressemblerai à quoi dans 10 ans, ça c'est l'anti-vision, faire taire les personnes qui n'ont pas cru en moi, ces petits bâtards, trahison amicale, déception amoureuse. Et là, en cumulant tout ça et en mixant tout ça, quand t'empiles, boum, tu dépasses le seuil de résistance à l'action, et donc tu agis. Et donc tu te construis une discipline. Et quand tu stacks tes motivations, mais que les raisons ne sont pas suffisantes pour dépasser le seuil de l'action, donc en gros quand la douleur de ta situation actuelle ne dépasse pas la douleur inhérente au passage à l'action, et ben tu vas pas agir. Admettons que ton action ça soit terminer une série de fentes bulgares, ça fait vraiment mal mec. Et ben si t'as pas de motivation assez forte, et ben tu vas pas la terminer ta série. J'en parle un peu plus dans ma newsletter, Diaries of a Young Man, tu peux aller sur le lien en description pour t'abonner et recevoir mes lettres gratuitement. J'en ai fait d'ailleurs un post dimanche dernier et tu peux le retrouver sur l'appli Substack. En stackant tes motivations, l'une par-dessus l'autre, tu crois vraiment que c'est difficile d'être discipliné si tes drivers sont assez forts? C'est trop facile. Et tu crois vraiment que les mecs que tu admires, ils n'ont aucun driver interne et que tout se base sur de la discipline simple, pure et dure? Discipline mec, discipline! Non, c'est strictement impossible. Toutes les personnes que tu peux voir, qui te disent agir seulement par discipline et que la motivation c'est de la merde, bah ils te mentent sans le savoir. Ce qui leur permet de maintenir cette discipline de fer, tu l'as compris, c'est les monstres qu'il y a derrière eux et les trophées qu'il y a devant. La discipline est le secret de la réussite, mais les motivations profondes sont les secrets de la discipline. Alors voilà ton plan d'action concret. Pour chaque catégorie, motivation par répulsion, motivation par attraction et motivation noire, tu vas devoir te trouver 3 drivers profonds. Je compte sur toi pour prendre le temps d'y réfléchir et de les identifier parce que si tu passes pas à l'action, encore une fois, bah, ta situation actuelle elle va pas changer. Et c'est pour t'aider à créer cette discipline que je suis en train de plancher fort actuellement sur une formation gratuite qui te dévoilera tous les secrets de mon système de productivité. Je t'en dis pas plus pour l'instant, mais je te conseille de t'abonner parce qu'il y a du très lourd qui va arriver. Je vais finir cette vidéo par une célèbre citation de Nietzsche,
qui résume absolument tout mon propos. Celui qui a un pourquoi, qui lui tient de but, de finalité, peut vivre avec presque n'importe quel comment. Prends conscience des monstres qu'il y a derrière toi, construis-toi un aimant suffisamment fort devant toi, travaille dur, prends soin de toi et de tes proches. C'était Tom, et à la prochaine.